Non, 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 non. C'est juste trop pour moi, franchement. Bonsoir à tous, bonsoir. Il y a dans ce que Nandi dit une part de vérité, à savoir que ce qui s'est passé, l'arrestation, ce n'est jamais un succès, c'est pas un échec, c'est un échec collectif, si tu veux, oui. Alors, pour ma part, comme on vous a expliqué, je pense qu'on a fait plusieurs directs pour vous expliquer ce qui s'est passé avec ces combattants du Cameroun. Ces combattants du Cameroun étaient motivés, ils avaient l'espoir que les gens allaient sortir, très peu sont sortis. Je te rappelle quand même que Max, avant d'avoir 10 000 personnes à une sortie en France, a souvent fait des sorties où ils sont retrouvés 4. Simplement, ils avaient la chance d'être dans un pays où on n'arrête pas les gens. Ça ne se commence pas comme ça. Donc, si tu appelles ça un échec, je ne sais pas. Peut-être un échec dans le contexte camerounais, si tu veux, envoyer des gens au casse-pipe. Bon, très bien. Je ne suis pas, on n'est pas là pour se défausser des responsabilités. Patrice Ngannou a décidé de prendre l'affaire, il a décidé de nous éjecter. S'il gère bien l'affaire, je ne vois pas ce qu'on peut apporter de plus, à part aller faire concurrence et risquer encore d'autres clashs. Maintenant, j'aimerais attirer ton attention sur un fait contradictoire. Si tu sais que je suis ton leader, ça veut dire que tu dois, à certains moments, bien que ne comprenant pas mon jugement, me faire confiance. Tu ne tiens pas au changement du Cameroun plus que nous tous ici réunis, plus que Alice, plus que Platini, plus que Stella. Ne crois pas un seul instant que c'est des personnes que je mène par le doigt et à la baguette. C'est des personnes qui sont charismatiques et sans doute bien plus que toi. Donc on ne peut pas piloter n'importe quoi. Si tu les vois ne pas être gênés par ce qui se passe, c'est parce qu'ils ont des informations que tu n'as pas. On l'a répété dans plusieurs directs, Nandi. Je pense que si tu fais plus confiance aux qualités de leader de Max, rejoins un groupe où il y a Max. Voilà. Je pense que depuis hier, dans le but de ne pas vous froisser, dans le but de vous respecter, j'ai fait assez de services après-vente. Maintenant, je respecte que vous ne comprenez pas. Tant mieux. Moi, ce qui se passe au Cameroun, Patrice Gana a pris. On est en train de travailler avec une cartographie pour repérer d'autres personnes. Si on peut repérer les gens et Patrick Gana les prendre tout le temps et en faire une bonne chose, moi, ça ne me dérange pas. Si nous, on est dans cette révolution que des personnes qui finissent par inspirer des idées et que les gens suivent, moi, ça ne me gêne pas. Je rappelle que tu parles ici des échecs, mais tu ne parles pas des réussites. Tu ne parles pas de comment on a réussi finalement à amener tout le monde à aller dans ce sens-là. Si tu vois la brigade anti-Sardina d'appeler ces gens, c'est qu'ils ont compris que c'est finalement ce qui doit se passer. Il y a eu une semaine, c'était rien, ils devaient faire leur preuve avant qu'on les contacte. Là, si ces gars ont cédé facilement, c'est qu'il y a une promesse financière en amont. Donc, ces gars nous ont compris. Je ne crois pas que c'était un échec. Donc, tu vois, comme quoi tirer sur des gens, ça du bon. La dernière fois, j'ai fini mon direct. J'avais à peine fini mon direct que le professeur Niamti a lancé le sien. Et dans le sien, il répondait quasiment à tout ce que j'ai dit et allait dans mon sens. Donc, ce que tu appelles échec, je ne sais pas ce que tu appelles échec. Si tu ne fais pas confiance, toi, je te dis, je ne te connaissais pas il y a 10 ans, je fonctionne toujours comme aujourd'hui. Je n'ai pas changé. Si c'était Amer Kamer et Ducamer que j'étais en train de massacrer, on n'aurait pas eu cette discussion, toi et moi. Si j'aurais pu même, au lieu de massacrer, moi, Max, envoyer Pierre, on doit le faire. Je pourrais l'envoyer le faire pour être fourbe. J'ai choisi de prendre mes responsabilités. Ma feu, Sylviane et toi, vous êtes les seuls, deux mes amis, à trouver ça dur. Sinon, les autres qui sont sur Facebook, c'est les personnes qui vont au sens. Ils ne connaissent pas ce qui se passe dans la base. Mes anciens amis qui me défendent depuis le départ sont ceux qui me défendent actuellement sur Facebook. Vous avez vu Irène Barga. Irène Barga, elle est au four là-bas. Elle est au four. Elle comprend parfaitement et elle me soutient 100%. Vous avez vu Gaëlle. Elle comprend parfaitement, elle me soutient 100%. Et je peux vous en citer d'autres. Des Marcel. Les vrais anciens caciques de ma page sont revenus. Nandi. Ça veut dire que j'avais perdu mon identité. Donc si, pour toi, mon identité, c'est d'embrasser des contradictions, travailler avec des gens qui me tirent vers le bas, je suis désolé, Nandi, si tu fais confiance plus au jugement de Max qu'au mien, je te conseille d'aller travailler avec Max. Franchement, je le prendrai pas mal. Ce n'est pas un problème pour moi. La révolution te tient à cœur visiblement plus qu'à nous, vu que tu crois que nous sommes du genre à torpiller ce que nous avons construit. Si tu crois que nous détruisons, je tiens à rappeler ici que, j'insiste, si tu faisais confiance à notre jugement, on a fait 4 directs. J'ai même fait des directs à Platini qui a énoncé tous les travaux qu'ils ont fait. On a écouté un jeune de la brigade anti-Sardinat qui a expliqué comment le travail de Platini était torpillé de l'intérieur. Si ça ne te dit rien, on t'a expliqué l'autre jour ce que Dre Boni est en termes de personnalité. Tu écoutes, on te voit toujours partager ces directs. Donc, excuse-moi, Nandi, je ne suis pas rentré dans ces conversations avec toi. On te parle quand même des gens qui participent à des campagnes, à des complots ourdis contre moi, y compris même d'attaques physiques. Et tu me dis que ces gens sont en train de vouloir combattre Paul Biya.
Donc, si tu leur fais confiance, si tu fais confiance à leur jugement, je te dis, je suis très formel, hein, là-dessus, je ne les badine même pas. Si le Cameroun doit être délivré un jour, ce n'est pas par cette bande-là. Continuez donc de vous accrocher à la plaquette. On en reparle d'ici quelques mois. D'accord? On en reparle d'ici quelques mois. Maintenant, si le fait de les massacrer comme ça en public leur pousse à devenir meilleurs en évitant que ça se retrouve sur la place publique, tant mieux, c'est toujours ça de gagner. C'est-à-dire que le fait qu'ils sachent que leurs conversations dans les inbox peuvent se retrouver chez moi et publier sur Internet et que maintenant ils font attention à ce qu'ils disent et travaillent vraiment dans leur groupe, ce n'est que ça de gagner. Donc, je n'ai pas attaqué Calibri déjà, parce que quand tu me demandes de laisser Calibri, je n'ai pas encore attaqué Calibri. Il me semble que Calibri, je le ménage depuis, et je me suis fait insulter ce matin. Là, je t'ai balancé un audio de quelqu'un qui m'insultait parce que je ménageais Calibri, et c'est un ancien de la brigade anti-Sardina. Il y a de cela un mois, j'ai rencontré un ancien de la brigade anti-Sardina qui est venu me rencontrer à mon boulot, parce qu'il avait plein de choses à me raconter. Tu ne sais pas ce qui se passe là. Et je vous dis, Nandi, rejoins le groupe de Max, va faire 2 réunions là-bas. Tu sors, tu me dis si tu auras encore la même verve de partager leur post. Si tu me dis si ce qu'ils disent en public correspond aux stratégies qu'ils développent. Il y a zéro travail derrière. Max se pointe en direct parce qu'il a reçu des informations de je ne sais trop qui, des anglophones au Cameroun. Paf, il balance. J'ai pas envie de travailler avec quelqu'un qui lit un texte et qui déforme ce qu'il a compris. Max lit un texte et il dit n'importe quoi. Je vais vous dire une chose. Ça, c'est des choses que je ne découvre pas aujourd'hui. Ça fait 6 mois que je vois des incongruités dans leurs actions. Je n'ai rien dit. Ils se sont permis de critiquer ce que j'ai fait. Et donc, j'ai décidé désormais de ne plus fermer ma gueule. Voilà. Je te rappelle quand même que Max, Calibri et tout ça, il y avait longuement des moyens de les fumer, que ce soit depuis novembre, décembre, janvier, février, mars. J'avais largement les moyens de le faire. Il y avait matière à le faire. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais toujours dit que le jour que je vais ouvrir ma gueule, on va me dire que je vais détruire la révolution. Et il a fallu que, parce que je choisisse de faire quelque chose qui est juste à un moment donné, les gens décident de me lyncher. Bon, toi, je ne vais pas dire toi, parce que je sais que dans les coulisses, tu es passé un peu partout, mais visiblement, ça n'a rien donné. Donc, il faut reconnaître que c'est un échec pour toi. Ta diplomatie qui a essayé de vouloir, concilier les inconciliables. Tu as fait combien de tours dans la boîte de Bertie, le Camille, que ce soit Tchoumbou, je ne sais pas. Ça a donné quoi? Zéro. Donc, à un moment donné, il faut comprendre qu'avec ces gens-là, il n'y a qu'une seule méthode qui marche. C'est celle que j'applique, c'est celle que j'ai toujours appliquée. Maintenant, vous êtes choqués parce que ça touche des personnes sur qui vous aviez parié. Mais oui, mais moi-même, j'ai parié sur un Nandi. Qu'est-ce que tu crois? Et qui c'est qui a contribué à élever Max au niveau où il est? Ben, c'est moi. Qui c'est qui avait contribué à dire que la tranche de 20 ans, on ne discute pas, c'est pour Max? Parce que tant que pour moi, il était utile au combat. Mais ça, je peux te dire, depuis le 26 janvier, je déchante, quoi. Il a suffi que j'aille à quelques réunions pour comprendre que derrière, il n'y a rien. Je te dis que si le Cameroun peut être délivré, ce n'est pas par ces gens-là. Et je te dis, je te répète, si tu ne me fais pas confiance, si tu crois que ce que je fais sur Internet, c'est détruire le combat, Nandi, tu ne travailles plus avec moi, tu quittes ce groupe comme Sylviane l'a fait. Je ne vais pas venir te rappeler. Parce qu'à un moment donné, ça suffit. On a fait plusieurs directs. Si tu penses que Platini et moi, tu sais très bien que Platini et moi, on n'a pas la même nature. Tu vois très bien que Alice, Laetitia, Platini, moi, Stella, on est 5 personnes différentes. Le seul dans le groupe qui me ressemble, c'est Maître Corbeau. C'est Maître Corbeau qui a ce côté brutal et punchy que j'ai. Donc, je suis désolé, il y a quand même un panel de personnes différentes qui ne sont pas sur la même ligne que vous et qui ont l'avantage d'avoir été à l'intérieur. Donc, Nandi, tu prends ta liste la prochaine fois, tu viens sur Paris, tu vas à une réunion de la brigade anti-Sardina et du CSR et tu viens, on en reparle. Bon, je ne vais plus avoir discussion avec toi, Nandi. Je crois que toi et moi, on s'est expliqué inbox. On a suffisamment fait des directs dessus. Tous les directs que je fais en ce moment vise à réveiller les Camerounais d'arrêter de faire confiance aux faux prophètes. Ça, c'était mon travail sur Internet depuis 5 ans. Si je dois retourner à ne faire que ça et avoir 2 likes sur mes posts et avoir des gens qui viennent m'insulter, je retourne à cela. Parce que je crois que j'ai fait l'erreur de rentrer dans la politique. Je te jure. Parce que depuis là, on veut m'assimiler à une image, on veut m'assimiler à quelque chose que je ne suis pas. Eh bien non, je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas quelqu'un qui suis là pour concilier avec les contradictions. Je ne suis pas quelqu'un qui me tait. Bon, voilà. Je vous dis encore ici que si ça avait été Amer Kamer, du Kamer, ou bien Narsin Baga, que j'étais en train de pourrir comme ça, en train de serrer elle chez nous, le débat serait clos. Il n'y aurait pas de problème. Parce que c'est Marx. On a l'impression que je suis en train de détruire quelque chose. Non, Max aura toujours ses 1800 vues. Ça, je ne doute même pas là-dessus. Ce n'est pas ce que j'essaie de détruire. J'essaie de réveiller les Camerounais. Arrêtez de suivre les faux prophètes. Voilà. D'aucuns disent que je suis Jean-David Max. Voilà, elle chez nous qu'on a fumé.
Echelon a fumé, est-ce que ça empêche que quand il fait ses directs, il y a des gens? Non, les Camerounais sont comme ça, mais il faut faire son devoir. Depuis 5 ans, les Camerounais sont que tu leur montres la vérité, ça les énerve. Est-ce que c'est pour autant que ça m'a empêché de montrer? Non, ben voilà. Combien de fois j'ai dit que le Cameroun était sale, même avec les images, on est venu m'insulter. Même avec les images, on est venu nous insulter. Le Camerounais n'aime pas la vérité, mais je n'ai jamais cédé. Quand je tiens la vérité, que je sais de la pointer, que j'insiste dessus, vous voulez me faire taire, j'insiste. Je n'ai jamais lâché. Vous n'avez pas me dit, oh, mais c'est bon, tu laisses. Non, on n'a jamais parlé du problème. Ce qui se passe avec ces gens, c'est qu'ils veulent t'intimider. Quand ils vont s'essouffler, c'est pour ça que je les provoque depuis. Quand ils vont s'essouffler, on va pouvoir parler du problème. Tu mets un texte où tu dis un truc qui est clair, quelqu'un vient te dire tu es jaloux, tu es aigri, machin, blablabla, tu es fou, tu es fou. Il n'a même rien compris le texte. Bah oui, donc, comme vous voulez faire ça sur mes posts, bah, tu as remarqué d'ailleurs qu'aujourd'hui, ils sont très peu venus. Ils sont très peu venus. Ils étaient très énervés hier, avant-hier, ils étaient un peu très énervés hier. Aujourd'hui, je les ai trouvés un peu mous, quoi. Donc, je regardais de temps en temps, il n'y avait pas grand-chose. Donc, je vais continuer. Je vais continuer. Voilà. Ça suffit, quoi. Donc, je conclue encore en te disant, Nandi, si tu penses que c'est un échec, on a bien expliqué ce que ces jeunes-là sont venus faire. Ces jeunes sont venus avec une détermination de sortie. Platini les a appelés pour essayer de les empêcher de ne pas sortir. Et il me semble qu'Alice aussi et Maître Corbeau ont essayé de les dissuader. Et quant à moi, mon plan, c'était le 20 mai. Bon, je suis arrivé, vous aviez déjà prévu le 18, qui est corrélé le 18 à Paris. J'allais faire quoi? Si j'avais dit ici qu'on repousse, je ne suis pas sûr qu'Eti aurait été d'accord. Je ne suis pas sûr que Sylviane aurait été d'accord. Déjà que Sylviane, il a fallu que je force un peu pour qu'elle comprenne que les 160 motomènes qui sont partis des DA ne peuvent rien faire contre la police, qu'il y a une question de surnombre stratégique. Je vous ai dit 160 Ben Sikina, si c'est eux qui viennent des DA, qui doivent marcher à Yaoundé, ils sont en sous-nombre stratégique parce que 10 policiers suffit pour les maîtriser. Je vous ai dit ça. Écoutez bien les directs de Niamsi, c'est bien beau de partager, de venir dire mon chéri Niamsi machin. Si vous écoutez ce qui dit, vous n'appliquez pas, c'est qu'il y a un problème. 160 personnes, ça ne sert à rien. Ça aurait été envoyer des gens au casse-pipe. Donc, j'ai dit non. Et d'ailleurs, même les gens qui ont manifesté à Yaoundé, je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas. Moi, j'étais focalisé sur les gars de Douala. J'apprends qu'on a arrêté des gens. C'est là où j'ai appris même d'ailleurs que le général était à Yaoundé, que le fameux général était à Yaoundé. Mais j'avais dit clairement ce jour que personne ne va marcher. J'avais dit clairement ce jour que s'il n'y a que 160 personnes, personne n'y va. On ne m'a pas écouté. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, on m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui était en direct, on devait l'arrêter. Mais moi, j'étais au courant de rien. Je ne connaissais même pas le groupe WhatsApp, la page Facebook de cette personne. Donc oui, c'est un échec parce qu'on est quand même censé être l'intelligence. Au regard de ça, on est censé être l'intelligence pour leur donner des conseils, leur dire de ne pas le faire. Mais pour une fois, nous avons voulu faire confiance au jugement des Camerounais. Bonsoir tout le monde. Nandi, j'ai écouté ce que tu as écrit. Franchement, oui, si tu veux que... Oui, on a une part de responsabilité. Mais honnêtement, moi, je ne vois pas qu'il y ait un échec quelque part. Parce que voir l'échec stipulerait qu'on s'attendait à ce que ces jeunes chassent Bia. Oh, il manquerait plus que ça. Moi, je ne me suis pas leurrée à ce niveau. Je voulais juste voir les gens qui allaient sortir. Maintenant, je te rappelle que enfin, Maître Corbeau, j'ai encore les voices qu'il m'a envoyées, où c'est les jeunes là qui nous ont contactés un matin. On n'a même pas dormi. Maître Corbeau. Et, et moi, je complète aussi en rappelant quand même que malgré les explications que nous avons eues les uns et les autres, ça n'a pas empêché Eti d'aller ce matin. Alors, Eti, bon, moi, je le prends pas mal son direct ce matin parce que je sais qu'elle fait partie des rares qui, lorsqu'il y avait des attaques la dernière fois sur Stella et nous, elle a fait quand même des directs pour dénoncer le fait qu'on cristallisait les choses sur nous. Bon. Maintenant, ce que je dis juste à Eti, c'est que quand tu décides de prendre la parole pour parler, il faut mettre chaque personne face à ses responsabilités. C'est toujours ce que j'ai demandé dans la vie. Les statuts visés, ça n'aide personne parce que chacun déduit ce qu'il veut déduire et le Camerounais n'est pas doué pour être celui qui va chercher au fond des problèmes pour comprendre ce qui se passe. Donc, ton direct ce matin, quand tu fais ce genre de direct, tu remets de l'eau dans le jukebox, tu remets le jeton dans le jukebox de la polémique. Et il faut remarquer déjà comment la contradiction des Camerounais, ceux qui demandent de passer très rapidement à autre chose, quand c'est toi qui le fais contre moi, ils ne se contentent pas de dire passer à autre chose. Ils viennent vous dire, désolidarisez-vous, c'est un malade, c'est un malade, c'est un malade. Si moi je me mets à te répondre, en rappelant quand même aux yeux des gens que tu savais qui était le chez nous, Etienne. Tu savais qui était le chez nous, mais tu nous as vu tout faire avec lui, tu ne nous as jamais prévenu. Tu ne nous as jamais prévenu. Quand ça a pété,
Tu n'es même pas venu en public dire que oui, je le connais, ce mec, c'est un malade, attention, n'allez pas attaquer ceux qui sont... Tu es resté silencieuse. Donc au jour d'aujourd'hui, tu sors de ta réserve parce que oui, peut-être tu allais à une marche où tu as eu de la sympathie avec des personnes, tu t'es fait une bonne sympathie, j'en sais rien. Et là, tu as l'impression que ce qu'on fait est dangereux. Donc, Eti, prochain coup, je te conseille de t'inscrire au CSR, parce qu'il n'y a pas de CSR en Belgique, il n'y a rien en Belgique, donc tu peux t'affilier à la France. Et tu peux même d'ailleurs t'affilier aussi à la brigade anti-sardinat de la France. Et tu viens à des réunions en France, quoi. Tu viens à des réunions en France et tu m'en diras. Tu m'en diras. Moi, je vous dis, vous faites confiance aux gens. Vous dites que vous respectez leur intelligence. Mais vous n'êtes pas capable de comprendre que oui, peut-être il y a des choses qui peuvent faire que vous ne comprenez pas, mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils font est mal. Le problème, il est là avec vous, les Camerounais. C'est que votre leader, il ne doit pas faire ce qu'il veut. Il ne doit pas faire ce qu'il juge bon. Il doit faire ce que vous avez envie qu'il fasse. Parce que quand ce que je fais correspond à ce que vous attendez de moi, vous m'appréciez. Donc, en gros, je n'ai aucune valeur ajoutée à apporter sur vous. Parce que ce que je fais, si ça correspond à ce que vous attendez, ça dit que vous savez ce qu'il faut faire. Mais parfois, quand quelqu'un est votre leader, souffrez aussi de vous dire qu'il y a des choses qu'il peut faire que vous ne comprenez pas. Et quand vous ne comprenez pas, vous déduisez exactement la même chose que l'ennemi en face. C'est par exemple ce que Maffeu a fait. Maffeu ne peut pas comprendre que si Serge tire sur Marx, c'est qu'il a compris que Marx ne sert à rien. Que non. Pas parce que Marx ne sert à rien. C'est pas venir parler en public le problème. Marx, oui, il a plus de temps que nous pour parler en public. C'est pour ça que Stel et moi, on l'a construit. On a dit non, il fallait que celui qui fasse les directs parce qu'il avait plus de disponibilité que nous. Il avait plus il était plus en disposition. Je me rappelle à une époque, il était question que Stella lui envoie de l'argent et moi je lui envoie une puce téléphonique pour qu'il puisse faire ses directs avec. Il n'avait pas le matos. Il était question de tout ça. Donc, s'il suffit maintenant de parler, 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 quand vous vous rendez compte à un moment donné que les Camerounais ne vous comprennent pas, il faut changer de stratégie de communication. Tant qu'on n'a pas changé de stratégie de communication, on a d'un côté ceux qui ont la vérité qui sont traités de fous et ceux qui ont le mensonge qui sont traités de leaders. Et le problème, c'est que le combat n'avance pas. Regarde ce qui se passe. Pourquoi on a été coopté? Pourquoi on a été coraté par l'équipe à Gadan et les autres? Parce qu'on a l'impression qu'ils ont la vérité. Nous sommes une minorité à avoir la vérité, à savoir ce qu'il faut faire. Mais on est toujours sujet au fait que comme ceux-là correspondent à la majorité, les gens soient influencés par eux. Mais moi, je ne vais pas changer par rapport à ça. Moi, j'ai ma conviction. Vous savez très bien que les philosophes comme Socrate et autres, à leur époque, ils étaient traités de fous. Hein. C'est ceux qui ont gardé leurs écrits aujourd'hui qui nous permettent de déguster de la substance scientifique moelle, mais ne croyez pas que dans les cités antiques où ils se baladaient, on les prenait pour des mecs sérieux. C'était des fous. Les philosophes, c'était des fous, c'était des malades mentaux. Donc, il faut comprendre que quand vous avez trop d'avance par rapport à la majorité, vous êtes considéré comme fou. Et oui, sur ce coup, je n'ai pas la prétention de le dire, on est trop avancé par rapport à eux. Apprenez à faire confiance à ce que vous faites. Nandi, tu es plus révolutionnaire que toute la base réunie. Mais ça, tu ne peux pas comprendre. Mais comme tu ne veux pas me faire confiance, tu me demandes de me reconcentrer. Si je ne me reconcentre pas, c'est que je sais que ça ne sert à rien. Parce qu'on va être torpillé. Voilà. Si tu nous dis que si on avait bien préparé les choses, ces enfants ne se seraient pas arrêtés. À quelle partie tu as oublié que c'est eux qui ont appelé Marx pour initier la marche du 18 et qu'ils ont coraté la marche finalement pour en faire la diaspora et oublier la communication. En gros, on est venu sauver les meubles de ces gens-là. Tu oses me dire aujourd'hui que nous on a échoué. On est venu sauver les meubles. Ces gens avaient contacté les Marx pour dire qu'ils veulent marcher le 18, qu'il faut qu'ils organisent une marche le 18, qu'ils communiquent là-dessus. Marx a communiqué dessus et a fini par faire une marche à Paris qui a très bien pris, comme vous dites, parce que vous jugez par rapport au nombre, ça ne m'impressionne pas, qui a très bien pris, je vais rentrer dans ton système, mais qui au final n'a pas suffisamment communiqué sur la leur. C'est pour ça qu'ils sont venus vers nous. On a sauvé les meubles, on a fait ce qu'on a pu, et tu viens nous dire que non, c'est aussi notre échec. Non, c'est l'échec des personnes qui, à l'origine, leur ont promis de faire ce qu'il faut pour que leur marche réussisse, et qui ont finalement oublié la marche pour ne parler que de la leur. Il faut te rappeler de ça. Tu me demandes de prendre ma part de responsabilité, bah, va demander à Max, va demander à Calibri, va demander à Wanto. Je te laisse bon courage. Il ne faut pas toujours qu'on a la facilité de venir me faire des reproches parce qu'on est familier. Ça, je vous ai déjà dit que ça commence à me fatiguer. D'accord? Je ne vais pas être parfait parce que je fréquentais vous. Je vous dis, je regrette l'époque où j'étais bien seul. J'avais de comptes à rendre à personne. On m'appelait le psychopathe. J'avais de comptes à rendre à personne.
Depuis hier, je m'explique avec toi, je m'explique avec ma feu. Ça commence à me saouler. Parce que non seulement je m'explique avec vous, je m'explique avec vous après ce que je me suis expliqué en direct avec Platini. On fait le direct. On a des jeunes qui viennent, qui expliquent ce qui était la base, le contexte. Vous n'arrivez pas à dire, mais comment ces gars-là peuvent... mais comment un pays peut compter? Vous rendez... que vous blaguez, quoi. Vous vous rendez compte qu'on parle là de déraciner Paul Biya. Enfin, on ne parle pas de déraciner Ahmed du poste de la brigade des Patriotes. Je ne sais pas, parce que même ça, ils n'y arriveraient pas. Vous voyez les Abdelaziz Moundé que j'ai fumé longtemps l'année dernière, les Abdelaziz Moundé et tout. Pour moi, Abdelaziz Moundé, à lui seul, il est crédible plus que la basse. Et si j'en arrive à te dire ça, c'est que si tu ne me fais pas confiance à ce niveau, Nardi va travailler max, s'il te plaît. Si tu ne me fais pas confiance à ce niveau, Nardi va travailler max. Va travailler max, tu continues la révolution dans ce sens-là. Honnêtement, je t'en veux pas. Hier, j'ai fait un post où j'explique le chassement. Parce que j'ai mis la photo de Max dessus en première image. Vous venez me dire que je suis en train de m'acharner sur Max. Tu as lu le post sur le chassement? Je m'acharne sur Max à quel niveau? À quel niveau de ce post-là je m'acharne sur Max? La photo de Max est une provocation parce que je sais que comme le post est long, les gens vont tout lire. Et ils ont tout lu, mais ils n'ont rien retenu. C'est pas ma faute. Au mieux, il n'y aurait pas la photo de Max et El Chenou, personne ne lisait. J'explique ce que c'est que le chassement. Donc arrêtons, quoi. Arrêtons avec cet angélisme-là. Quand il y a un problème, on met le doigt dedans. Je préfère mettre le doigt dedans et que Eti et autres là se barrent ici si à un moment donné, ils ont l'impression qu'ils ne trouvent plus leur compte. Je respecte cela. Que personne ne se sente obligé de travailler avec moi. Si quelqu'un a l'impression que travailler avec moi lui pose problème, il a le droit de récupérer sa liberté et d'aller dans l'équipe en face. Nous ne jugerons pas les résultats. C'est tout. J'aimerais me tromper. J'aimerais avoir honte. Et qu'on a le Cameroun qui est délivré, c'est Marx, Kemta, grâce à leur union avec El Chenou qui arrive. Bon, évidemment, sans qu'El Chenou ne prenne le pouvoir. Hein, ça va de soi. Mais bref, j'aimerais me tromper. Mais sur ce coup, je peux parier 1 million d'euros, que je n'ai d'ailleurs pas, contre un bouton de manchette en face. Je sais que je vais gagner. Je ne risque rien. Donc, si vous n'arrivez pas à le comprendre, bah, c'est votre problème. Voilà. Je ne peux pas faire plus que ça. Je commence franchement à saturer avec des explications à la noix. Celui qui ne trouve plus son compte dans un travail avec moi. Quand vous dites que quelqu'un va te dire, beaucoup de personnes là, de ceux qui font les directs, étaient des no-name avant. Maintenant, ils ont déjà une renommée. Ils n'ont plus besoin de moi. Si vous ne trouvez plus votre compte. Karine, même si elle ouvre sa page aujourd'hui, elle peut faire plus de recettes que nous. Parce que comme les gens ne comprennent pas, quand j'ai vu les gens dire que ce qui me retient encore chez SATV, c'est Karine. Qu'ils ne comprennent même pas que Karine est aussi piquante que moi. Donc Karine va même faire plus de recettes que moi. Elle risque même de faire plus de recettes que moi. Parce que Karine ne faisait pas beaucoup d'audience. Peut-être parce qu'on boudait ma page. Donc Karine est déjà assez grande pour créer une page. Et l'affaire, si elle estime qu'elle ne peut pas travailler, qu'elle ne trouve pas son compte dans ce que nous faisons, elle a le droit de partir. Twin, ça, sa page. Ou elle peut d'ailleurs m'attaquer si elle a le droit. Voilà. Donc, si elle estime qu'elle ne retrouve plus son compte dans la philosophie de notre travail, bah, on ne peut pas travailler ensemble. J'ai quand même l'avantage d'avoir d'autres personnes qui ont quand même un cerveau. Hein. Les autres, là, que vous voyez, ce pas des personnes qu'on met nos doigts à la baguette. Elles sont quand même bien plus intelligentes, bien plus structurées que la plupart d'entre vous. Vous croyez qu'Alice, elle me suivrait n'importe où, les yeux fermés? On parle quand même des personnes qui réfléchissent, quoi. Donc, j'ai l'impression que les deux autres personnes qui ont des problèmes ici, enfin, je ne sais pas moi, j'ai pas envie d'être un peu bizarre dans mes commentaires, mais faites un peu attention. Vous croyez que ces gens-là, vous croyez que Laetitia, je peux la mener au doigt à la baguette? Jamais de la vie. Je ne vais pas lui forcer à accepter un truc qui est contraire. Mais Laetitia a été à la réunion avec Wanto. Voilà mon cousin Augustin qui est là. C'est un type très sérieux. Il est à Paris. Je ne l'ai jamais bring à la réunion du CCD, je ne l'ai jamais bring. J'ai même bring Laetitia à la réunion de Wanto parce que c'était l'occasion de la revoir. Ça faisait 14 ans que je ne l'avais pas revue. On avait gardé le contact, puis on avait perdu le contact en 2000, quelque part en 2007, 2008. On se voyait sur Facebook. Et puis voilà. Donc, j'ai ramené Laetitia chez Wanto parce qu'elle m'appelait pour une contribution financière. Et j'ai fini par dire, non, tu peux quand même venir voir. C'était l'occasion d'avoir. Mais sinon, j'aurais eu honte de la ramener. J'ai dit, voilà Augustin, mon cousin. Il est sur Paris. Il est impliqué dans le combat. C'est un mec sérieux. Tu crois que je l'aurais ramené là-bas? Non, mais please, quand même, arrêtez, quoi. C'est des blagueurs. Arrêtez avec ça.
Si vous trouvez que c'est eux la lumière pour sauver le Cameroun, Dre Boni, allez partager en direct. On t'explique qui est Dre Boni. On t'explique qu'il est faux. On t'explique qu'il n'a aucune cohérence. Mais tu vas quand même partager tous ces directs parce que tu dis c'est le message qui compte. Bah, partage aussi ceux d'El Chenou tant qu'on y est. Puisqu'El Chenou parle de chasser Paul Biya. Pourquoi tu ne partages pas ceux d'El Chenou? El Chenou ne vient pas en direct pour dire violer, c'est bien. Hein? Il vient en direct dire qu'on va chasser Paul Biya, le chassement, machin. Son message aussi important. Bah, partagez-le, pardi. Tu vois donc Nandi, quand je dis depuis, voilà ce qu'Alice dit. Alice parle, Alice a compris exactement la réalité. Donc comme tu dis, il y a des choses qui t'échappent. Et parfois quand ça vous échappe, n'insistez pas. Voilà, on ne va pas passer toute une vie à vous expliquer quelque chose qui est aussi banal. Tu as essayé de comprendre, j'ai essayé de t'expliquer, tu ne comprends pas, j'assume que tu ne comprennes pas. Maintenant, je dis encore une fois et j'insiste, tu as le choix. Celui qui, si tu penses que euh, avec les petits errements, parce que tu nous dis que la lettre de Macron aujourd'hui, là, c'était une... On te dit que c'est exactement ça, comment les gens travaillent. Peut-être qu'avec ce qu'on te dit, tu vas regarder le travail de ces gens-là avec un nouveau regard. Donc, au final, ça a du bon. Parce que cette lettre de Marx, tu l'aurais lue. C'est pas la première chose que Marx fait comme ça, putain. Marx le fait depuis avant la campagne, bon sang. On n'est pas en train de reprocher Marx des choses de ces derniers temps. Simplement, Marx, on avait pensé que par rapport au hold-up électoral, on était structuré sur non, hold-up, non, hold-up. Donc, dans ce moment-là, même si on ne peut passer le message. Donc, pour nous, ce n'était pas grave. Mais ce que Marx fait, c'est exactement symptomatique de ce qui se passe dans ce groupe-là. Donc, je pense que le fait d'avoir un gars qui fait la police en face, ça va les aider. Demain matin, je vais me lever sur Marx, naturellement, avec cette lettre-là. Je vais me lever sur Marx. Je vais parler de compréhension de texte. Il y a un problème de compréhension des textes, les gars. Donc oui, je vais me lever sur Marx demain matin. Et n'en déplaise à qui vous voulez. Je vais me lever sur eux parce qu'il y en a marre des charlatans. Si vous voulez supporter ça, allez-y. Moi, si vous en avez marre, vous vous barrez. Moi, je me retrouve seul. Je n'ai plus de compte à rendre à personne. Le jour que l'atmosphère s'apaise, revenez vers moi. Voilà. Mais si vous comptez sur ces gars-là pour délivrer le Cameroun, parce que soi-disant personne n'allait à l'école de la résistance, ne pas aller à l'école de la résistance ne nous impose pas d'accepter tout et n'importe quoi. Voilà. Chez nous non plus n'est pas allé à l'école de la résistance. Évidemment, hein, évidemment, il n'est pas allé, fils du planteur non plus, et tous ces gars-là. Donc oui, Calibri n'est pas allé à l'école de la résistance. Pourtant, je dis, Calibri, il est connu mondialement. Il faut arrêter. C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Pire, le Cameroun vit. Et donc, il peut y avoir des gens peuvent marcher à Paris. Franchement, nous ne ressentons pas la secousse ici. C'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. On ne ressent pas. 2000 personnes, 3000 personnes peuvent marcher à Paris. Franchement, on se demande pourquoi. Et tandis que nous avons un pays de liberté où ils peuvent venir marcher. Ils ont vu le 20 mai comment la jeunesse camerounaise a marché. Ils ne sont pas seuls Camerounais. Nous sommes aussi Camerounais. La jeunesse qui a marché le 20 mai a démontré en Mondovision, au monde entier, que nous ne traversons aucune zone de turbulence. Et des gens qui se sont pris au piège de l'immigration, parce que c'est un piège. Les gens se sont pris au piège de l'immigration. Et ils ont fait un film dans leur tête qui est devenu presque une réalité pour eux. Mais qui pour nous, qui sommes, n'est-ce pas, des parents compatissants, nous comprenons leurs problèmes. Nous voulons même les aider. Pourquoi je dis que les gens ont fait un film dans leur tête? Nous savons qu'ils font des faux papiers pour demander l'exil. Puisque en même temps, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, l'Angleterre, nous retournent les papiers pour nous dire, est-ce que vous reconnaissez ce mandat d'arrêt? Nous disons non. Celui-là, c'est un faux mandat d'arrêt. Est-ce que vous savez que ces gens-là achètent à 2 millions de francs un mandat d'arrêt? Qu'une levée de croup peut coûter jusqu'à 3 millions? Qu'ils utilisent les journalistes, entre guillemets, pour faire des faux papiers,
contre pour eux, en disant qu'ils ont été torturés, ils ont été mis dans une cellule de prison ou de commissariat pour qu'on les libère. Donc nous comprenons cela. Et nous savons que c'est parce que les conditions pour immigrer à l'extérieur sont difficiles. Ils ne peuvent pas, parce que pour immigrer, une immigration normale, il faut au moins avoir 50 millions dans la poche. Une immigration normale, régulière, pour travailler chez les Blancs. Il faut au moins avoir 50 millions à investir. Bon, les gens sont prêts à dépenser leur petite économie ici, jusqu'à 5 millions, pour pouvoir demander l'asile politique, en faisant les faux papiers. Mais ils sont pris à un piège, c'est que on ne leur a pas dit que lorsque vous demandez l'asile politique, vous n'avez plus le droit de rentrer chez vous, tant que le régime est là. Au départ, ils venaient, ils passaient par le Gabon, ils s'arrêtaient là-bas, ils changeaient leur passeport, ils rentraient avec le passeport camerounais, nous ne disions rien, on l'accepte. Ils venaient par le Nigeria ou par le Tchad ou par la RCA, ils changeaient leur passeport d'immigrés pour rentrer avec leur passeport camerounais. Nous ne trouvons aucun inconvénient à cela parce que sinon nos enfants, nous voulons les aider. Et s'ils trouvent qu'ils peuvent, dans le monde entier, l'immigration a été toujours normale et acceptée. Nous ne pouvons pas refuser là. Maintenant, ils sont pris à un piège, c'est qu'ils ne peuvent pas rentrer. Ils le faisaient pour rentrer au pays, mais ils voient qu'il faut rentrer. Pour rentrer, il faut que le régime de Paul Biya n'existe plus. Et donc, ils se sont mis dans la tête qu'il faut absolument que Paul Biya disparaisse. Paul Biya est celui qui les empêche de rentrer. Je parle pour ceux qui ne sont jamais venus, qui sont partis il y a 30 ans, qui sont partis et qui proclament dehors qu'ils sont des parlementaires, qui sont les gens du Parlement estudiantin. C'est-à-dire, vous savez qu'en 1991, il y a eu certains étudiants qui s'étaient rebellés contre le système et qui avaient jeté les pierres, qui avaient fait des embuscades contre l'armée. Et il y avait eu effectivement beaucoup qui s'étaient enfuis. On avait radié quelques-uns des universités, mais d'autres en ont profité pour dire qu'ils sont tous des parlementaires. Les gens qui voulaient immigrer ont profité pour dire qu'ils sont des parlementaires. Chacun s'invente un petit nom, Stakov ou Swaskov ou quelque chose comme ça. Chacun s'invente un petit nom et dit qu'il est un parlementaire. Bon, ça c'est leur problème, ça ne nous regarde pas. Bon, maintenant ça devient notre problème à partir du moment où vous faites transformer votre petit film en réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce qui était un mensonge au départ, vous transformez en vérité. C'était un mensonge de dire que le pays est un pays de dictature. C'est un mensonge de dire que le pays, le président Tortue est un assassin. C'est un mensonge de dire que le pays est invivable et que c'est une prison. C'est un gros mensonge. J'ai été avec eux, je sais que c'est un gros mensonge. Je vis dans ce pays et tout le monde vit librement. Vous qui êtes venus de la diaspora, vous êtes entrés librement. Vous êtes entrés dans mon bureau librement. Vous allez partir quand vous voudrez. Maintenant, ceux-là, ils se sont mis en tête que pour qu'ils puissent revenir, il faut qu'ils chassent Paul Biya. Voilà. Et ils trompent les autres qui s'agglutinent avec eux à Paris dans l'espoir vain d'avoir des faux papiers et de justifier leur exil. Moi, c'est ça qui me navre un peu. Parce qu'ils se gâchent leur vie. Ils pensent qu'en marchant à Paris, qu'est-ce que ça peut faire à Yaoundé? Rien. Franchement, ça peut rien nous faire. Allez marcher à Paris, courez même, faites ce que vous voulez. Allez à Washington. Oui, s'agissant des guerres de nos activistes, de nos camarades activistes arrêtés, déjà le 19, nous avons fait le tour de la ville pour chercher là où ils étaient. C'était sans succès. J'avais déjà lancé la lettre à Mandela Center et d'autres, ainsi que Mandela Center a pu découvrir
PJ et ils ont commencé à être auditionnés hier. Donc présentement, il y a un avocat et un maître Sim, que vous connaissez sans doute, qui a pris l'affaire en main, je crois, depuis hier. Contact avec la famille, il était difficile d'entrer en contact avec la famille parce que tous avaient peur. C'est vrai, je suis entré en contact avec deux personnes déjà, mais le reste, ils étaient un peu sceptiques. Et on se disait que peut-être quand on va commencer à causer avec eux, on va pouvoir entrer en contact avec la famille. Mais déjà là n'est pas de souci parce que là où ils sont, on va là-bas chaque jour, il faut acheter des trucs, il faut. Donc voilà là où on en est pour le moment. Et jusqu'ici, on fait du moins qu'on peut de toutes les façons.